Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Philo-Stoïque. Jusqu'à présent, nous avons exploré ensemble les richesses de la philosophie stoïque et les profondeurs de la psychologie. Aujourd'hui, nous prenons un chemin un peu différent. Vous êtes habitués à trouver dans nos vidéos des réflexions sur la résilience, le bien-être et la croissance personnelle. Pour cette fois, nous allons plonger dans un univers un peu moins exploré, mais tout aussi fascinant, celui de l'influence des objets de seconde main sur notre vie. Si vous êtes du genre à accepter ou à chercher des objets de seconde main, il est crucial de reconsidérer cette habitude. Ce qui peut sembler être un simple choix pratique ou économique pourrait avoir des répercussions insoupçonnées sur différents aspects de votre vie. Cette vidéo a pour but de mettre en lumière 5 catégories d'objets que Dolores Cannon, une experte dans le domaine de l'énergie et de la spiritualité, s'abstient d'utiliser. Elle soutient que ces objets, même s'ils ne semblent pas dangereux à première vue, peuvent être des vecteurs d'énergie négative qui s'infiltrent subtilement dans notre quotidien. Ces énergies peuvent non seulement influencer notre bien-être personnel, mais aussi affecter nos relations avec les autres de manière négative. Ainsi, en prenant le temps de visionner et de comprendre cette analyse, vous pourriez découvrir des façons d'éviter ces influences indésirables et de promouvoir un environnement plus positif et harmonieux dans votre vie. Chaque objet mentionné dans cette vidéo a été choisi en raison de son potentiel caché à porter et à transmettre des vibrations qui pourraient être préjudiciables, et il est important de les connaître pour pouvoir faire des choix éclairés. Pour commencer, parlons des miroirs. Ces objets, souvent perçus comme de simples éléments de décoration, détiennent en réalité une signification bien plus profonde et mystique. Dans de nombreuses cultures anciennes et traditions, les miroirs sont considérés comme bien plus que de simples reflets physiques. On leur attribue le pouvoir de révéler l'âme, de capturer les émotions et même, selon certaines croyances, de conserver une part de l'essence de ceux qui s'y sont regardés. Imaginez un miroir ancien, ayant orné les murs d'une demeure pendant des années, voire des décennies. Chaque reflet, chaque regard capté par ce miroir pourrait y avoir laissé une empreinte invisible. Un miroir, selon cette perspective, n'est pas seulement un témoin passif, mais un réceptacle d'énergie, d'histoires et d'émotions variées. C'est pourquoi un miroir ayant appartenu à quelqu'un d'autre ou ayant été présent dans un autre lieu peut se charger d'énergie spécifique, positive ou négative. Lorsque vous pensez à intégrer un miroir dans votre espace personnel, il est donc crucial de prendre en compte son histoire. Un miroir ancien ou d'occasion peut sembler attirant par son esthétique ou son caractère unique, mais il est sage de se renseigner sur son passé. A-t-il été témoin d'événements heureux ou tragiques? A-t-il appartenu à une personne équilibrée et heureuse ou au contraire, traversé des moments de tourmente et de douleur? Ces questions ne sont pas anodines. Elles vous aideront à décider si ce miroir est adapté à l'énergie que vous souhaitez créer et maintenir dans votre espace de vie. Après tout, si les miroirs sont vraiment des portails vers l'âme, comme le soutiennent certaines traditions, leur choix ne devrait jamais être laissé au hasard. Maintenant, parlons des portefeuilles et des sacs à main anciens. Recevoir un vieux portefeuille ou un sac à main usagé pourrait sembler être un geste sans importance, mais il y a plus à considérer que le simple aspect matériel. La deuxième chose dans notre liste d'objets à éviter est précisément un portefeuille ou un sac à main d'occasion. Vous vous demandez peut-être pourquoi. L'argent, au-delà d'être de simples billets ou pièces, est imprégné d'une énergie invisible qui se loge dans ses accessoires personnels. Lorsque vous ouvrez un portefeuille ayant appartenu à quelqu'un d'autre, que vous y trouviez des vieux reçus, des coupons ou des cartes de crédit oubliées, chaque élément porte une énergie spécifique. Ce portefeuille pourrait symboliquement représenter la prise en charge des dettes énergétiques de son précédent propriétaire. Cette idée n'est pas à prendre à la légère. Le vrai propriétaire d'un portefeuille est celui qui y dépose et gère son propre argent. Et en acceptant un portefeuille usagé, vous pourriez inconsciemment accepter de remplir ce rôle. Pour illustrer cela, je vous raconte l'histoire de 2 amis, John et Rosie. À chaque fois que John sortait de l'argent de son portefeuille, il le faisait en se lamentant sur son sort, focalisé sur la perte. Cette attitude négative influençait son rapport à l'argent, le laissant constamment à court de fonds. Rosie, en revanche, exprimait sa gratitude à chaque paiement, reconnaissante de sa capacité à répondre à ses besoins.
Incroyablement, son sac semblait toujours disposer de suffisamment d'argent. Cette anecdote souligne à quel point nos pensées et notre état d'esprit peuvent influencer notre réalité matérielle. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour la prudence et d'éviter d'adopter un portefeuille ou un sac à main d'occasion, car les vibrations qu'il porte sont inconnues et peuvent impacter votre vie de manière inattendue. Parlons maintenant des cadenas, le troisième objet sur notre liste à éviter. Cette recommandation peut sembler inhabituelle, voire étrange, mais je vous assure qu'elle est fondée sur des raisons bien réelles. Les cadenas, dans certaines croyances et pratiques, peuvent être utilisés de manière surprenante, parfois même troublante, par des individus aux intentions douteuses. Il se peut que cela ressemble à un scénario d'un film fantastique, mais les implications sont bien réelles dans le monde spirituel. Imaginez un cadenas sur lequel quelqu'un a inscrit votre nom. Dans certaines traditions, c'est comme si cette personne jouait avec votre destin, en enfermant symboliquement une partie de vous ou de votre énergie. Ce concept peut sembler lointain ou irréel, mais il repose sur la croyance ancienne que les objets peuvent être chargés avec des intentions spécifiques, bonnes ou mauvaises. Il est donc fortement conseillé de ne jamais accepter un cadenas qui a été utilisé par quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne soit complètement neuf et encore scellé dans son emballage original. Cela peut sembler excessif, mais quand il s'agit d'objets potentiellement chargés d'énergie ou de symbolisme, il vaut mieux être prudent. Pour garantir que vous ne vous exposez pas à des énergies indésirables ou à des manipulations inconnues, il est préférable d'acheter un cadenas neuf par vous-même. Cela peut sembler un peu hors du commun, mais dans le monde spirituel où les symboles et les intentions jouent un rôle puissant, prendre de telles précautions n'est pas dénué de sens. Ces pratiques, aussi anciennes et mystiques qu'elles puissent paraître, font partie de croyances et de traditions qui traitent sérieusement de l'interaction entre les objets physiques et le monde spirituel. Ensuite, abordons une épice que l'on trouve dans chaque cuisine, le sel. À première vue, le sel peut sembler être un simple condiment, mais ne sous-estimez pas son rôle et son influence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'est pas recommandé d'accepter du sel donné par un inconnu? Cette question va bien au-delà des normes culinaires ou des habitudes à table. En réalité, il y a une dimension beaucoup plus profonde. Imaginez ce scénario. Une personne plonge ses doigts dans un bol de sel, puis vous le tend. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Mais le véritable enjeu ici va au-delà de la simple question des bonnes manières. Le sel a une capacité remarquable à absorber l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, de tout individu avec lequel il entre en contact. Ainsi, lorsque quelqu'un vous offre du sel, il se pourrait qu'il soit judicieux de le refuser et de choisir d'utiliser votre propre sel. Vous ne pouvez jamais être sûr de l'énergie que ce sel a pu capter et emmagasiner. Considérez donc que le sel, bien qu'étant un élément basique de votre cuisine, est également un vecteur d'énergie. En acceptant du sel qui a été manipulé par d'autres, vous pourriez inconsciemment introduire des vibrations indésirables dans votre vie. Ainsi, pour éviter d'accueillir des énergies que vous ne désirez pas, il est conseillé d'utiliser exclusivement du sel qui n'a pas été altéré par autrui. Cela pourrait sembler un détail mineur, mais dans le domaine des énergies subtiles, même les plus petites actions peuvent avoir des conséquences significatives. Enfin, abordons le cinquième objet, le matelas d'occasion. Il pourrait sembler étrange de considérer un matelas comme un objet à éviter, mais laissez-moi vous expliquer. Pensez à la quantité de temps que nous passons au lit, environ 8 à 10 heures par jour. Ce n'est pas seulement une surface sur laquelle nous reposons notre corps. Un matelas est bien plus que cela. Il agit comme une éponge vivante, absorbant non seulement nos rêves, mais aussi les énergies environnantes. Un matelas ne recueille pas seulement les rêves paisibles et les aspirations, mais également toutes sortes de vibrations, y compris celles que nous préférerions tenir à l'écart de notre espace de repos. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir à l'énergie qu'un vieux matelas peut contenir avant de l'intégrer dans votre maison. Avez-vous déjà ressenti une sensation étrange en dormant dans un hôtel ou chez un ami? Peut-être des rêves inhabituels ou un réveil à des heures inattendues. Ce n'est pas un hasard. Un matelas usagé est similaire à un vortex énergétique qui peut entrer en conflit avec votre propre énergie. Ce conflit peut perturber vos schémas de sommeil et la qualité de vos rêves. Il est donc conseillé de ne jamais accepter ni offrir un matelas d'occasion.
En faisant cela, vous pourriez transmettre ou recevoir des vibrations avec lesquelles vous n'êtes pas en harmonie. Selon Dolores Cannon, tout porte de l'énergie. Et cela est particulièrement vrai pour les matelas qui ont été le théâtre d'échanges intimes ou émotionnels. Ces énergies subtiles mais puissantes peuvent influencer votre propre champ énergétique. Pour garantir des nuits paisibles et régénératrices, choisissez toujours un matelas neuf, adapté à votre budget et à vos besoins. Utiliser votre propre matelas, exempt des vibrations d'autrui, est un pas vers une vie plus sereine et positive. La qualité de votre sommeil et de votre énergie est trop importante pour être négligée. Si vous utilisez actuellement un matelas donné, envisagez de le remplacer pour votre bien-être et pour vous protéger des influences énergétiques négatives. Cette dynamique est semblable à l'effet papillon. Des changements apparemment mineurs peuvent, avec le temps, avoir un impact majeur. Il est donc crucial de rester vigilant et conscient des personnes et des objets que nous laissons entrer dans nos vies. Si vous doutez de l'influence réelle de ces objets sur votre quotidien, je vous encourage à observer attentivement leurs effets sur une courte période. Vous constaterez rapidement que ces influences sont bien réelles. Pour mieux comprendre, prenez l'exemple de John et Rosie. Lorsque John paie ses factures avec une attitude négative, il se retrouve constamment à court d'argent. En revanche, Rosie, qui paie ses factures avec gratitude, semble toujours avoir suffisamment de fonds. Cela illustre à quel point nos pensées et attitudes peuvent influencer notre réalité matérielle. Dolores Cannon partage cette vision. Chaque élément de notre vie porte une énergie. Ainsi, cultivez une pensée positive et évitez d'accepter ou d'utiliser des objets usagés qui peuvent porter des énergies négatives. Chacun des 5 objets mentionnés attire des énergies négatives. Il est donc sage de les éviter. Faites l'expérience vous-même. Pendant quelques jours, essayez de ne pas utiliser ni donner des objets usagés. Vous noterez probablement un changement dans votre environnement énergétique. Cette prise de conscience de l'impact de la positivité et de la négativité sur notre vie est essentielle. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, et si vous avez des questions ou souhaitez des informations supplémentaires sur les objets à éviter, laissez un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine discussion. Avant de conclure, j'aimerais savoir, parmi ces 5 objets, lesquels utilisez-vous actuellement? Partagez-le dans les commentaires et dites-nous si vous envisagez de changer vos habitudes. Merci encore et à bientôt.